Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, alors comme prévu, je vais vous montrer comment créer un site internet étape par étape avec le serveur local. Donc, à l'instar de local, vous avez d'autres serveurs locaux comme WAMP, comme ZAMP, comme MAMP, ainsi de suite. Mais pourquoi le choix de le local d'abord? Parce que local est simple à utiliser. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir local. Donc une fois l'installé, vous allez avoir cette interface. Maintenant, moi, j'ai différents sites ici parce que j'ai eu à l'utiliser depuis quelques jours et j'ai eu à créer quelques sites internet. Mais vous n'allez rien avoir ici dans cette partie-là. D'accord. Donc pour l'installer aussi, pour le télécharger, vous allez sur Google, vous tapez local WP et vous le téléchargez. Voilà, l'icône c'est comme ça. Hein? Voilà. Donc pour créer un site web d'abord, on vient ici, add local site. Ok. Voilà, on laisse la partie sélectionnée par défaut. Create a new site ici. On clique sur continue. Voilà, maintenant ici on dit what's your site name, c'est-à-dire on donne un nom à notre site web. Donc je vais mettre formation. Donc à vous de choisir donc voilà le nom de votre site web. Ok, vous pouvez le changer après sur le tableau de bord de WordPress. Je vais mettre par exemple formation WordPress comme ça. Ok, je clique sur continuer. Maintenant aussi je laisse cette partie sélectionnée par défaut. Ok, et je fais continue. Maintenant ici on me demande de mettre mon username. Voilà, donc mot d'utilisateur, voilà nom d'utilisateur. Ok, je vais mettre par exemple admin pour me faciliter la tâche. D'accord, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Maintenant ici il va falloir retenir ce que vous avez mis parce qu'à chaque fois que vous décidez de vous reconnecter, on vous demande bien sûr vos identifiants. Et là je vais mettre mon mot de passe. Ok, je peux mettre même admin parce que c'est une démonstration. D'accord, donc je mets admin. D'accord. Maintenant WordPress email, je peux laisser cet email par défaut. Toutefois vous pouvez aussi le changer après sur le tableau de bord de WordPress. Donc pour moi je le laisse comme ça, mais si vous voulez vous pouvez le changer. Donc je clique sur Add Site. Maintenant on va voir, l'installation est très rapide. Voilà, donc si tout se passe bien, ça va s'installer trop rapidement. Donc c'est local est beaucoup plus simple hein, que les autres hébergeurs locaux. Voilà, donc on va attendre. Ok, maintenant notre site WordPress est en train de s'installer. On va patienter. Vous avez vu, c'est très simple. Bon, comme vous le voyez, l'installation est terminée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? D'abord, une fois l'installation terminée, l'installation de WordPress, vous voyez ici, on a notre site formation WordPress qui est fonctionnel. Maintenant, pour aller sur le tableau de bord, on va cliquer sur WP Admin. Si nous voulons aussi aller directement sur le site installé, on va cliquer ici sur Open Site. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le tableau de bord de WordPress, on va cliquer sur WP Admin. D'accord, et on a maintenant cette fenêtre. Donc comme je vous le disais, il faut bien noter les identifiants que vous avez créés. Maintenant ici, qu'est-ce que j'avais mis? Admin. Ok, admin. D'accord, soit je coche ici cette case Remember Me pour me souvenir de moi, soit je vais juste cliquer sur Login. Ok, pour me connecter, et je peux agrandir la fenêtre depuis ici. D'accord, maintenant on va voir comment ressemble le tableau de bord de WordPress. Vous verrez que c'est très facile à utiliser. Voilà, et l'interface est trop bien faite. Voilà, on va voir dashboard. Voilà, très
très bien. Donc on a ici l'interface de WordPress. Donc WordPress est très bien installé. Vous voyez un peu, mais c'est en anglais comme vous le voyez. Tool user plugin après. Mais pour changer la langue, on va juste venir sur setting général et on va changer la langue. On va changer la langue de WordPress. Voilà. On va patienter un peu. Bon, si vous voulez aussi, vous pouvez laisser en anglais. Hein. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Maintenant, ici, on va descendre. Normalement, on doit avoir une partie où on met langue. Ok. Pour changer la langue. Ok. Voilà, c'est ici que ça doit se trouver. Bon. WordPress adresse sur les sites administration humaine. Voilà, donc c'est ici qu'on doit le changer, mais c'est pas grave quand même. On peut après le changer, c'est pas grave. D'accord, mais est-ce qu'on peut aller dans apparence thème? Je vous montre comment installer un thème. Pour le moment, WordPress a installé 3 thèmes. Voilà, mais là, on a ce thème-là, thème détail. On peut cliquer ici aussi pour voir les détails du thème. Là aussi, c'est un autre thème, mais on peut les supprimer. Vous cliquez juste sur thème détail et là vous avez delete, vous cliquez pour le supprimer. Là aussi vous faites pareil, delete. Ok, et là qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On laisse ça par défaut. On va cliquer sur ici add thème pour ajouter un nouveau thème. Vous voyez, pour ajouter un thème c'est simple, apparence thème, puis vous venez ici, vous cliquez sur add thème ou ajouter un thème. D'accord. Donc si vous avez aussi un thème à téléverser, vous pouvez cliquer sur upload thème. Ok, maintenant nous on va juste venir ici, on va rechercher un thème. On va par exemple chercher Astra. Nous allons installer Astra. Voilà, très bien. Vous pouvez aussi explorer donc les autres thèmes pour voir. Voilà, donc nous, en ce qui nous concerne, on va installer Astra. Il y a d'autres thèmes, Astral, Pexo, ok, Neo Business, Neo Blogger. Voilà, il y a beaucoup de thèmes, vous pouvez les tester, essayer, voilà. Mais nous, on va installer Astra. D'accord, vous pouvez aussi les prévisualiser à partir d'ici, de ce bouton. On va installer Astra. Donc, comme thème, on a installé Astra. D'accord. Donc, on va installer Astra. À vous de voir si vous voulez. Maintenant, vous pouvez faire des exercices. Installer différents thèmes que vous souhaitez. Explorer les thèmes pour voir, voilà. À vous de choisir. On va patienter un peu. Il y a de très jolis thèmes. Hein. Ouais, ça c'est un thème de blogging hein, pour ceux qui sont passionnés d'écrire des articles là. Vous pouvez choisir ces genres de thèmes là. Avantis médical, tout ça. Hein. Il y a de très jolis thèmes vraiment. Donc le thème est installé, donc on va l'activer. Ok, on va activer le thème. Activate. On va activer le thème. Activate. Très bien, donc notre thème est activé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc là, on va revenir ici sur l'ancien thème et on va le supprimer. Delete. Ça, c'est l'ancien thème installé par défaut. On va garder maintenant notre thème Astra comme ça. Ici, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire encore? On va dans plugin. Ok, plugin est là. On va sur install plugin. Ok, on va installer maintenant un plugin très intéressant qui vous permet vraiment d'installer des templates que vous pouvez modifier et personnaliser comme vous voulez. Ok, maintenant ici on n'a rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici en haut, on va cliquer sur add plugin pour ajouter un nouveau plugin. Les plugins sont des extensions.
Pour ceux qui étaient là, je pense que vous avez compris. On a expliqué les notions de plugin, extension et tout ça. En anglais, on dit plugin, mais en français, on dit extension. Ok. Maintenant, pour ajouter un plugin, c'est simple. Vous venez ici, vous cherchez, par exemple, en ce qui nous concerne, on va taper starter template. Comme ça. Voilà, on va chercher le plugin starter template. Voilà, ça est là. On va l'installer. Install now. On va l'installer puis on va l'activer. N'oubliez jamais ça. Quand vous installez un thème ou une extension, à chaque fois, activez-les. Voilà, pour que ça fonctionne. Très bien, l'installation. Ok, je vais actualiser la page. Encore. Voilà, install now. Peut-être la connexion. Ok. C'est normal. Il est en train de s'installer. Starter template, c'est très important. Et nous allons découvrir tout ça ensemble. Drawing library off. Très bien, donc l'installation est faite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'activer. Soit vous l'activez ici, soit vous revenez sur plugin. Donc, je vais l'activer maintenant. Soit vous revenez sur plugin et vous l'activez là-bas. Maintenant, on peut le faire ici directement. On va l'activer. Très bien. Maintenant, l'extension est activée. D'accord, ça est là. Starter template. Sur extension installée. Maintenant, on a starter template. Maintenant, on va cliquer sur Get Start. Get Start pour explorer l'extension. On clique sur Get Start. Ok. Voilà. Voilà. Maintenant, une fois ici, on va juste venir ici en haut. AI Website Builder. On va choisir le constructeur de base Elementor. Vous avez aussi la possibilité de choisir Block Editor ou AI Builder. Mais nous, on va choisir Elementor. D'accord. On va patienter encore un peu. Voilà, l'installation est presque terminée. Donc ici, on va pouvoir explorer l'ensemble des templates qu'offre Astra via son extension Starter Template. Ici, vous pouvez explorer les thèmes par catégorie. Voyez un peu. Vous pouvez aussi les explorer par catégorie. Par exemple, si vous venez sur catégorie business, par exemple, vous avez agence, restaurant, hôtel. Vous pouvez créer les types de sites. Comme ça, agence, restaurant, hôtel, agence de voyage, ok, immobilier, transport. Si vous venez dans la catégorie locale aussi, même chose, ok, personal care, professionnel, tout ça. Mais nous, par exemple, on va venir au niveau du personal site, on va choisir portfolio et CV. Ok, on va créer notre portfolio. Ok, voilà. Et là, on va choisir un modèle. Maintenant, ici, vous avez des modèles payants et des modèles gratuits. D'accord. Là où on a mis premium, ça montre que c'est des modèles payants. Ok. Là, c'est gratuit. Là, c'est gratuit. Ok. Voilà. Maintenant,
choisir, par exemple, si je choisis ce modèle-là, Alexandre Kennedy, là, par exemple, je choisis ce modèle de portfolio. Maintenant, ici, vous pouvez directement changer votre site. Vous pouvez directement modifier le site. Voilà, donc on peut uploader notre logo. On peut aussi choisir les polices, d'accord, et choisir même la charte graphique, c'est-à-dire les couleurs. Regardez, si je clique ici, par exemple, vous verrez des changements peut-être. Regardez un peu. Maintenant, tout dépend. D'accord, voyez même les bordures. Ok, à vous de voir. D'accord, maintenant je vais cliquer sur continuer. Donc, on va faire la modification au niveau du tableau de bord de WordPress. Là, je vais venir, je clique sur continuer. Et maintenant, je vais renseigner mon nom, c'est Fatimatou. Work email, je vais mettre, voilà, cet email. I am expert. Je vais mettre my company website. Ok, je vais my company. Et là, je descends. Ok, I understand. Let's go. Et je clique sur submit. Et voilà. Not we are building your website. Donc, très bien, donc le site est très bien installé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc aller sur View Website pour voir notre site, comment il est. Voilà. Très bien, notre site est bien installé. Voilà, donc comme vous le voyez ici. Ok, et que la modification est trop simple et vous allez voir. Donc ici, on va aller très vite. Parce que quand je vous montre, par exemple, le début, vous allez comprendre. On est d'accord. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste modifier. Et comment faire pour modifier? On va juste cliquer ici au niveau de Edit with Elementor. Ok? Le constructeur de page qu'on avait installé. On va juste cliquer sur Edit with Elementor et on va modifier la page de A à Z. Voilà, donc c'était ça. Maintenant, je vous montre donc comment modifier la page d'abord. Et vous allez voir, le reste est très simple. Vous voyez, mon project, flow, ainsi de suite. Donc, on modifie la page avec Elementor. Elementor, retenu, c'est un constructeur de page. Voilà, très bien. Comme vous le voyez ici, ok, on va patienter encore. Très bien, donc ici vous avez différentes sections. Donc, Elementor se construit de cette manière. Elementor se construit par bloc. Donc, ce qui le rend très facile à utiliser. Regardez bien, ça fonctionne par bloc. Même si vous venez à droite, regardez, vous déroulez la section, vous allez voir les colonnes, ok, les images, et que vous pouvez les modifier très facilement. Imaginez par exemple, je veux changer ce texte-là, le gros texte que vous voyez ici. Si je veux le changer, c'est simple. Je vais prendre le curseur et je clique pour changer le texte. Et une fois que je clique ici, vous voyez un peu à gauche, je peux modifier le texte. Au lieu d'Alexandrina, je vais mettre Fatima. Ok. C'est juste simple, c'est comme ça, ok, Fatima. Maintenant ici, branding, packaging, print design. Donc, je vais renseigner ma profession. Je vais par exemple mettre référente digitale.
Très bien. Community Manager. Community Manager. Ok, c'est comme ça que vous allez le modifier. Voyez un peu Fatima, Community Manager. Voyez un peu. Et là, tu te dis ici, tac, AS3, tu peux choisir AS4, AS5. Donc, ce sont les niveaux de titres qui sont ici, d'accord. Là, je peux venir aussi au niveau des styles pour changer la couleur, ok. Ok, pour changer aussi l'alignement, l'orientation par exemple. Je peux le centrer, ok. Je peux justifier le texte, ok. À droite, à gauche, vous voyez un peu. Donc, c'est très simple. La typographie, vous pouvez le changer ici. Vous cliquez sur cet stylo, cette icône-là, et vous changez la police. D'accord. Vous mettez ce que vous voulez. Donc, c'est très simple. Là, ici, vous pouvez changer la couleur du texte. Ouais. Couleur, texte color. Vous pouvez changer la couleur. Par exemple, je peux mettre rose, voilà, des choses comme ça. D'accord, vous voyez. La couleur changer. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, regardez. Même avec l'image, je vois l'image là, je peux changer aussi l'image. Je vais venir ici, select file. Je vais venir choisir une image. Ok. Ok, je peux changer une image. Voilà. Je mets ce que je veux. Hein. Mais l'essentiel que vous ayez déjà des images, tout dépend. Bon, si j'ai pas d'image aussi, c'est pas grave. Bon, je vais mettre cette image. Voilà. Je vais mettre cette image et je vais mettre select. Ouais, donc, à moi de voir. Maintenant, le changement reste le même. À chaque fois que vous voulez changer un élément, revenez sur l'élément là, cliquez ici, d'accord, et là, vous voyez que c'est une galerie. Vous changez la galerie. D'accord, vous cliquez sur la place et vous changez la galerie. Et donc, vous allez juste répéter la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Donc, c'est très simple. C'est la même chose qu'ici. Vous y cliquez, vous changez l'image. Vous revenez, vous changez. C'est ça. C'est très simple. Donc, je pense qu'aussi qu'on a fait le tour. Voilà, vous venez, vous cliquez, vous changez. Mon project ici. Ok. Je viens, je change mon project. Je clique sur le stylo, l'icône. Je change mon projet. Ok, mais je vais plus de projets. Ou bien je mets mes projets. D'accord. Donc c'est juste ça. Donc bon, je pense que c'est bon jusque là parce que l'objectif c'était de vous faire vraiment comprendre comment marche la modification, comment installer WordPress sur local et comment fonctionne la modification avec Elementor et tout. Je pense qu'on a fait le tour aussi. En cliquant sur ces trois icônes là, vous avez la version desktop, la version ordinateur, la version téléphone portable. Vous voyez un peu. Donc c'est très simple. Mais à chaque fois les gars, n'oubliez pas de publier ici. C'est très important. Si vous ne publiez pas vos modifications, vous risquez de tout perdre. Tout. Même si vous restez. Voilà, ça, il faut le savoir. À chaque fois, essayez de publier vos publications à chaque modification. Ok, on va publier. D'accord. On va publier pour ne pas perdre le travail. D'accord. Donc, je pense que c'est bon jusque-là. Voilà, on va peut-être visualiser notre site encore. Une nouvelle fois, je vais copier l'URL et je le colle sur une nouvelle fenêtre.
pour voir. Voilà, voyez donc l'apparence. Donc c'est quand même bon et joli. Maintenant je vous laisse continuer. Voilà, c'est très simple. Vous allez juste quand même respecter la démarche qu'on a adoptée ici et vous allez personnaliser votre site web de A à Z. Voilà. Donc merci, à la prochaine, Inch'Allah.